Bonjour, bonjour à tous. Vous m'entendez, j'espère. Bonjour, Président. Faites-moi signe si vous m'entendez, s'il vous plaît. Soit un coucou, je sais pas. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous vous portez bien et que votre journée a bien débuté. Et j'espère surtout que vous m'entendez parce que je ne sais pas si vous m'entendez. J'aimerais ce matin qu'on fasse un petit point, un petit récapitulatif sur la vie de notre groupe, sur le fonctionnement surtout. Et voilà, le direct va durer juste quelques minutes, histoire pour nous de... Merci pour votre coucou. Donc le direct va durer juste quelques minutes, histoire de... Voilà, vous tenir informé. Bon, ça fait maintenant un bon moment qu'on a des remontées, on a des retours de vous, membres de la plateforme. Certains se plaignent que leur publication ne passe pas, certains se plaignent que voilà, nous faisons un tri sur les publications. Enfin bref, il y a beaucoup de remontées au sujet des publications. Donc on s'est dit en tant qu'administrateur du groupe, on se devait au moins d'apporter certaines précisions concernant la vie du groupe, voilà, de d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Voilà. D'abord, le groupe Les Yakuba, donc, comme vous le savez, c'est un groupe communautaire qui réunit tous les membres de notre communauté, tous les dons, les Yakuba, les Toura, les Go, et je sais pas, je sais qu'il y a un autre groupe encore. Et voilà, nous sommes tous réunis pour la valorisation de notre culture, pour voilà, pour échanger, pour avoir les nouvelles de chacun d'entre nous. Parce que chaque fois que je poste une photo ou que quelqu'un d'autre poste une photo, ben, c'est tout bénéfique parce qu'on sait que notre frère qui vit à Diable, il se porte bien, celui qui vit à Yel, il se porte bien et tout. Et ça fait plaisir. Bonjour Nadège Raïssa, j'espère que tu te portes bien. Donc voilà, en fait, quand on est sur le groupe, c'est pour avoir des nouvelles de chacun, c'est pour se tenir informé des nouvelles de notre région, c'est aussi pour s'amuser, pour écouter la musique dans, pour écouter, voir des vidéos dans, enfin pour tout, pour vraiment être entre nous, être en communauté, être libre de parler Yakuba, être libre de parler Toura, être libre de parler notre langue. Déjà, je vais m'excuser si je parle pas en Yakuba. C'est pas que je comprends pas le Yakuba, mais nous sommes plusieurs. Il y a des Toura. Moi, je comprends pas Toura, donc je peux pas parler en Toura. Il y a des Yakuba de Monde, d'Anané, de Logwale. On n'a pas tous les mêmes expressions, on n'a pas tous les mêmes manières de dire les choses. Donc, je vais parler en français pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, déjà, je voudrais remercier toutes les personnes qui participent à l'animation du groupe, qui font des publications, qui animent des rubriques, toutes ces personnes-là qui prennent de leur temps. Bonjour Odys. Toutes ces personnes-là qui prennent de leur temps pour animer ce groupe-là, pour que ce groupe-là soit vivant. Je vous remercie tous au nom du président Carlos Bleu, au nom de tous les responsables de cette plateforme-là, je vous remercie. Bonjour Quado Boris. Donc ce que j'allais dire, c'est que le groupe est administré. Déjà, pourquoi nous avons mis des administrateurs? Pourquoi nous avons mis des modérateurs? Tout simplement parce que nous sommes en famille. Dans une famille, il y a le père, il y a la mère, il y a les tantes, il y a les cousins, il y a les cousines, il y a la personne âgée, il y a la personne moins âgée. Donc, au nom de notre culture, au nom de nos valeurs, nous devons de contrôler tout ce qui passe sur la plateforme. C'est pour cela que vous avez des administrateurs. C'est pour cela que parfois vos publications vont mettre des heures ou des jours avant de passer parce que nous devons examiner tout cela pour éviter de heurter la sensibilité des autres et surtout des plus âgés.
Parce que parfois, on reçoit des messages, des tontons, des tatas qui nous disent, voilà ce que j'ai vu sur la plateforme, ça ne me plaît pas du tout. Voilà ce que, voilà. Vous voyez un peu, nous savons comment le respect est très important dans notre communauté. Donc, bonjour mon frère qui vient d'arriver. Nous savons comment le respect est très important dans notre communauté. Donc, nous devons, quel que soit là où nous passons, de maintenir cette valeur-là. Voilà, de montrer que nous sommes un peu respectueux. Bien évidemment, si nous sommes sur Internet, personne ne paye le pass Internet de son ami, mais quand même, nous sommes Yacouba, nous sommes dedans. Nous savons que nos parents nous ont appris le respect des uns et des autres, la considération, le respect surtout des aînés. C'est pour cela on peut se permettre de trier vos publications, on peut se permettre de, d'examiner vos publications. Ce n'est pas contre vous, ce n'est pas contre X ou Y, mais c'est juste au nom de la valeur, du respect que le peuple connaît. C'est juste au nom de cela. Et comme on le dit parfois, il y a plusieurs groupes sur Facebook. Il y a ODC, il y a First, il y a tout. On est tous amis sur Facebook. Quand on se balade sur ODC, on voit les commentaires de certains, on est choqué. Mais c'est sûr, ODC peut faire ce qu'il veut. Mais quand on est à la maison, quand on est en famille, et quand on sait qu'on est parmi des aînés, on a une certaine attitude à tenir. Et c'est ça le rôle des administrateurs, des modérateurs. Voir qui respecte la charte du groupe, voir qu'il n'y a pas de manque de respect. Même si on sait que parfois il y a des loupés, malheureusement il y a des loupés, on essaie de rectifier le tir quand on peut. Donc c'est surtout pour cela que nous trions les publications. Donc ne vous sentez pas offusqué, ne vous sentez pas vexé. Aussi, je voudrais venir sur un point, c'est que les personnes qui publient parfois 15 photos ou dans la semaine, du lundi au dimanche, mon frère, ma soeur, tu publies une photo, tu publies 2 photos, on est 44 000 sur la plateforme. Si tout le monde se met à publier des photos, on ne va pas s'en sortir. Donc si tu as publié 2 photos, qu'on a validé une, on n'a pas supprimé une, excuse-nous, mais on est plusieurs et il y a beaucoup aussi qui veulent publier leurs photos. Sachant qu'on a différentes rubriques sur le groupe. On a la rubrique des offres d'emploi et de stage. Il faudrait que ces informations-là importantes là puissent paraître parce que ça part tellement vite. Au bout de 10 publications, même moi parfois je fais des publications, je sors de Facebook, je reviens, je ne revois plus mes publications. Parce qu'il y a 10, 15, 20 personnes qui sont passées avec leurs photos. Pourtant, on a des informations importantes qui doivent passer. Les recherches d'emploi, les offres, les opportunités d'affaires. On a tout ça qui doivent passer sur la plateforme. Donc, on veut que ça soit vraiment transparent. On voudrait que les informations importantes, surtout là, elles restent dans la mémoire de chacun. C'est pour cela, parfois, on trie les photos. Sinon, c'est pas parce qu'on est contre vous. Aussi les personnes qui se plaignent que leur publication ne passe pas sur Facebook, sur le groupe. Déjà, si ce sont des photos, on essaie aussi d'avoir... Excusez-moi, je suppose qu'il y a des personnes qui n'ont pas des appareils performants. Mais parfois, il y a des photos, on voit quasiment pas les traits du visage de la personne. On ne va pas se permettre de valider une telle photo. Ou on voit des photos, par exemple, où... la photo est carrément zoomée soit sur la poitrine, soit sur les seins, soit un garçon qui publie sa photo qui est torse nu. En fait, vous voyez un peu tout ça. Voilà, à cause des personnes adultes, de nos parents aussi que nous avons avec nous, nous sommes obligés de ne pas valider ce genre de photos. Pour les anniversaires, les baptêmes, les événements heureux comme malheureux, on les valide comme vous le voyez. Parce que voilà, on a le droit aussi de se soutenir entre nous. Donc voilà un peu en gros concernant la vie du groupe. Et on vous exhorte toujours au respect. Respectez les personnes que vous côtoyez sur la plateforme. Déjà pour vous-même, parce qu'on ne sait jamais. Tu vas insulter une personne aujourd'hui, demain tu vas déposer un dossier au plateau, c'est sur la personne tu tombes. Qu'est-ce que tu vas dire? Il y a ça. Et surtout pour la valeur, pour les valeurs, pour nos valeurs culturelles. Nous disons tout le temps que nous sommes dents et fiers. Nous disons tout le temps que
Oui, nous sommes fiers d'être dons parce qu'on a des valeurs. Ce sont les valeurs qui font un peuple. Ce sont des valeurs qui font un peuple. Donc restons toujours dans cette logique-là de conserver ce patrimoine-là que nous avons. Aujourd'hui, le but de la plateforme, c'est de valoriser notre culture, de valoriser notre ethnie, de valoriser le don dans toute sa globalité. Donc, essayons tous ensemble de maintenir cela. Tu vois, un frère qui a insulté quelqu'un, essaie de le ramener à la raison. S'il ne veut pas écouter, vous signalez tout simplement son poste, on va le supprimer, c'est tout. C'est pour cela en fait qu'on est rigoureux. Sinon, on n'est pas rigoureux parce qu'on voudrait juste faire les chefs. On est chef de personne. On est tous en famille. Mais la, pour que tout le monde se sente à l'aise sur cette plateforme-là, nous sommes obligés aussi d'avoir une certaine rigueur. Hormis ça, comme vous le savez, on a notre association qui est née à partir de ce groupe-là qui est le HCDDS. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que le HCDDS, qu'est-ce que le HCDDS fait. C'est une association qui réunit tous les dons du monde entier. On s'est dit, nous avons une plateforme, nous avons réuni 43 000 dons du monde entier. Il serait bien de joindre l'utile à l'agréable. C'est pour cela que le HCDDS est né. Le HCDDS, c'est pour tous les dons, sans exception. C'est pour l'élève, c'est pour l'étudiant, c'est pour le cadre, c'est pour le planteur, c'est pour l'agriculteur, c'est pour l'éleveur, c'est pour tous les corps de métier, c'est pour tous les dons. Dans cette association, nous avons une seule identité, c'est être don. Tu es FPI, tu peux venir au HCDDS, tu es U2PCI, tu peux venir au HCDDS, tu es RDF, RHDP, PIT, tous les partis politiques qui existent en Côte d'Ivoire, tu peux venir au HCDDS. Mais ta carapace de FPI, ta carapace de U2PCI, ta carapace, tu la laisses à l'écart du HCDDS. C'est ça en fait l'objectif parce que nous voulons être réunis pour ce que nous sommes, pour être dans et travailler pour notre région. Et cette association est née depuis novembre 2017 et depuis lors nous menons des actions. Ce ne sont pas des actions miracles, ce ne sont pas des actions qui n'ont jamais été vues, mais nous faisons le nécessaire que nous pouvons. Nous avons célébré nos mamans, nous avons offert des kits scolaires et cette année nous sommes à la deuxième édition. Et très bientôt, la remise des kits scolaires se fera. Et je profite en même temps pour remercier toutes les personnes qui ont participé, qui ont fait des dons, toutes ces personnes-là qui vraiment ont donné un peu de ce qu'elles ont pour les enfants du Tonpi. Et bientôt, toute la logistique, le coordinateur, M. Moschini, est en train de mettre tout en place avec les présidents de section et tout, afin que la remise des dons soit effective très bientôt et pour le grand plaisir de nos petits frères, de nos sœurs et tout. Et donc, je tenais encore à vous remercier. Là, en ce moment aussi, nous avons entrepris des actions dans le domaine de la santé. Des actions qui ne sont pas forcément publiées sur le groupe, mais en cas de problème, en cas de nécessité, ce que le HCDS peut faire dans le cadre de la santé, vous pouvez nous approcher. Si nous pouvons, nous allons le faire. Si nous ne pouvons pas, nous allons vous dire que nous ne pouvons pas. Parce que on a aussi nos limites. Malheureusement, on a aussi nos limites. Donc, ce qu'on peut faire, on va le faire. Ce qu'on ne pourra pas, ne nous en voulez pas. Mais c'est qu'on ne peut vraiment pas. On ne fait pas de tri. On ne choisit pas à qui nos aides sont destinées. Mais c'est selon les moyens, selon les capacités, selon les relations, selon les partenariats. C'est selon tout cela, selon nos ressources que nous intervenons. Donc, nous invitons vraiment tout le monde, tous les dons, à intégrer cette association-là. Tu as déjà ton association, tu peux très bien rester membre de cette association-là et intégrer le HCDDS. Ça ne gêne pas. Tu es dans une coopérative, tu peux rester dans ta coopérative, être membre du HCDDS, ça ne dérange pas du tout. C'est juste que c'est une fédération de toutes les associations.
C'est un groupement de tous les dons. C'est une association qui regroupe tous les dons afin que chacun apporte son idée. Nous nous sommes rendus compte avec la plateforme aujourd'hui que nous avons du talent. Il y a beaucoup de personnes talentueuses parmi nous. Nous avons des compétences peut-être qu'on n'imaginait pas. Donc, ces compétences-là, nous voulons que toutes ces personnes-là se rejoignent au HCDDS, apporter leurs compétences, travailler ensemble main dans la main. Nous savons que le travail de groupe est plus productif que le travail singulier parce que tous ensemble, on avance plus vite. Non seulement on apporte vite des idées, on a plusieurs idées. On peut trouver des idées, mais vraiment impensées auparavant. On peut retrouver des idées inimaginables. Et tout cela, en fait, permet d'aller de l'avant. Aujourd'hui, même une toute petite action peut apporter quelque chose dans notre région. On sait tous que notre région est très en retard. On sait tous que notre région connaît un retard. Ce n'est pas la faute de X ou Y, c'est la faute à nous-mêmes. Et c'est à nous-mêmes de travailler pour aller de l'avant. Et aussi, je voudrais venir sur un point concernant nos personnalités politiques et publiques. Ce sont nos personnalités. Nous avons dit que le HCDTC est apolitique, mais nous n'avons pas dit que ces personnes-là étaient exclues ou ces personnes-là n'étaient pas dedans. C'est juste que on ne fera pas l'apologie d'un homme politique, on ne fera pas de tapage médiatique pour un homme politique. Il est donc, il a sa place. Donc, je voudrais aussi attirer l'attention sur toutes ces personnes-là qui prennent le malin plaisir à insulter les personnes politiques, nos autorités politiques sur cette plateforme. La liberté d'expression, oui, mais le respect d'abord. Nous sommes dans, comme je l'ai dit, nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs. Donc, quand on met la photo de nos routes, comme on le sait, il ne faudrait pas qu'on vienne insulter X ou Y. On ne sait pas les réalités auxquelles elles font face, ces personnalités publiques-là. Nous, c'est ce qu'on vend, mais on ne sait pas ce qui se passe derrière. N'insultons pas. On peut donner notre avis, bien sûr. On n'est pas fiers de nos routes, on n'est pas fiers de l'état de notre région, sachant tous les cadres que nous avons, sachant toutes les personnalités que nous avons. Nous ne sommes pas fiers, mais ça ne nous donne pas le droit d'insulter ces personnes-là. Ce sont quand même nos parents. Donc, veillons à cela aussi. Veillons à cela. Je vous exhorte à vraiment rejoindre le HCDDS. Venez, voyez par vous-même. Si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, on fera tout pour vous convaincre aussi. Parce qu'on pense que chacun a sa place et on pense que c'est une cause qui est noble. Donc, venez, qu'on travaille tous main dans la main pour le bien de notre région. Et aussi, prenons soin de notre groupe parce que voilà, c'est là qu'on peut s'exprimer en fait. Prenons soin de notre groupe, animons notre groupe et surtout merci à toutes ces personnes-là. À Gonkato, Gérard, à Baviera, à toutes ces personnes-là, j'ai pas tous les noms en tête, mais toutes ces personnes-là qui animent le groupe. Merci à vous, continuons ainsi et surtout travaillons au HCDDS pour notre association, pour notre région. Parce que c'est nous qui allons changer les choses, c'est nous la relève, c'est nous les générations futures, c'est nous qui allons tout changer, c'est nous qui allons tout booster. Donc, restons tous soudés, travaillons. Montrons aux yeux du monde entier que nous sommes capables, nous sommes compétents, nous sommes beaux, nous sommes belles, nous avons des compétences, nous sommes intelligents. Nous pouvons relever notre région. Nous pouvons faire beaucoup de choses que même personne n'aurait imaginé. Je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir suivi ce direct-là. Et comme je l'ai dit encore, respect, courtoisie au sein de notre groupe pour que ce groupe-là aussi puisse vivre longtemps, puisse aller de l'avant. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne journée à tous. Bon appétit à ceux qui vont manger maintenant. Bonne journée de travail, bonne semaine et puis que Dieu vous garde et à très bientôt.